Toi, tu n'as jamais l'argent pour nous. Tu ne nous envoies jamais rien. La sœur est malade, tel est malade. On a besoin d'argent. Est-ce que tu peux pas nous envoyer quelque chose? Ah, ce sont les choses qui se passent à chaque fois. Et je me demande, est-ce que nos familles ne peuvent pas être souvent à l'échec ou encore, je voulais dire, à la cause de nos échecs? Restez connectés, les gars. Bonjour encore les amis, c'est le leader Jean-Faustin Lembert de la famille Nous marchons par la foi. Ça se dit encore en anglais, we are walking by faith, guys. Ok, pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions un peu discuter par rapport à ce sujet qui est un peu très récurrent. Nous savons que beaucoup de personnes voyagent vers l'extérieur et souvent ce n'est pas dans l'optique de pouvoir chercher du travail, surtout pour les gens de l'Afrique centrale, plus précisément au Gabon. Au Gabon, lorsque les parents envoient les enfants, n'est-ce pas, étudier à l'étranger, ce n'est pas dans l'optique de rester à l'étranger. Parce que nous voyons que la plupart des Gabonais, n'est-ce pas, ont du mal à émigrer chez les autres. Pourquoi? Parce que c'est dans la tête de tout un chacun que voilà, nous devons faire les études, après nos études, on rentre au pays. Mais il s'avère que même lorsque nous sommes dans ce pays étranger, on a comme l'impression que nos familles, quand je dis nos familles, ce n'est pas forcément notre père ou notre mère ou notre tante ou une sœur, mais les amis aussi pensent qu'en fait, on est ici pour se faire de l'argent. On est ici pour se faire suffisamment d'argent. Voilà, bon, mais c'est pas grave. Si on se fait suffisamment d'argent et puis on a la possibilité de pouvoir aider, mais pourquoi pas? Moi, si j'ai la possibilité d'aider une personne et que j'ai de quoi aider, pourquoi pas les amis? Mais on a comme l'impression que en fait, si on ne donne pas de l'argent, on est mauvais. On peut te rappeler que est-ce que tu peux aider les gens qui t'ont aidé dans le passé? Mais en fait, c'est invraisemblable. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, en fait, la personne qui est allée à l'étranger, ok, si on compte, il y a des personnes qui vont faire des années de médecine, ainsi de suite. On fait une licence, par exemple, pour 3 ans, d'autres 4 ans, après tu fais peut-être 2 ans de maîtrise ou quoi, n'est-ce pas? 2 ans encore. Donc, imaginez-vous. Donc, ces gens espèrent que quoi? Que vous puissiez leur donner de l'argent. Et souvent, ça permet en fait que beaucoup de personnes en fait se trouvent dans des problèmes rattachés à quoi? À ne pas envoyer de l'argent aux parents, quand bien même ils sont étudiants encore. Alors je me pose la question de savoir, est-ce que cette manière de faire de nos parents ne puisse pas peut-être concourir à l'échec de beaucoup de personnes dans la vie? Pourquoi? Parce que on a comme l'impression que quoi? On est obligé de toujours aider les parents. Je peux me tromper. Moi, je pense que ce n'est pas une obligation en fait. Pourquoi ce n'est pas une obligation? Parce que nous tous, que ce soit les amis, les frères ou quoi, on a tous la même chance de réussir. Mais le problème est que quoi? Certains d'entre nous faisons de notre chance ou de nos chances en fait n'importe quoi. Pour la petite histoire, je me rappelle, j'avais un frère, n'est-ce pas? Tous deux, on avait été mis à l'école en fait. Mais lui, il avait choisi de pouvoir vivre en fait une vie comment dirais-je, de gangsta, comme on le dit en fait au pays. Une vie où il faut gagner facilement. Une vie où il faut en fait être toujours perçu comme le dur du coin. Bon, c'est une bonne chose pour lui parce que quoi, il était vu comme le gangsta du quartier. Quand tu mentionnais son nom, tout le monde avait peur, tout le monde tremblait. Pendant que moi, j'étais celui-là, le rageux, comme on dit, n'est-ce pas, celui qui est focalisé que dans les études, celui qui, même aujourd'hui, quand je porte encore les verres, on a comme l'impression que quoi, ça confirme encore plus ce qu'il avait pour habitude de me dire. Mais ces études-là, ma manière d'être focalisé dans les études, à un moment dans la vie, ça paye. Pourquoi? Parce que, bon, ça ouvre beaucoup de portes. Aujourd'hui, je suis loin de mon pays, dans un autre pays, parce que quoi? La focalisation, comme il le disait, a payé.
Mais cette focalisation, n'est-ce pas, à payer, mais ne veut pas dire que là où je suis millionnaire. Non, je ne suis pas millionnaire, n'est-ce pas? Je vis comme toute autre personne, n'est-ce pas, qui vit au Gabon ou dans un autre pays, dans le monde, en France ou quoi, mais il y a des différences. Parce que là où je suis, ce n'est pas forcément comme en France, n'est-ce pas, comme aux États-Unis, comme dans un pays européen. Est-ce que vous voyez de quoi est-ce que je veux parler? Par exemple, l'Internet. L'Internet n'est pas peut-être à haut débit comme en Europe. L'Internet n'est pas peut-être moins cher. Nous connaissons le mal africain où, n'est-ce pas, les choses sont toujours élevées en fait, même pour les citoyens locaux. Et alors, quand la personne va te voir peut-être le cadre, oui, le cadre peut être différent parce que quoi? Les maisons ou les locations sont différentes du pays en fait. Donc du coup, ce ne sera pas le même cadre. Quand bien même qu'ils puissent aussi avoir le même cadre. Mais ça dépend en fait de là où on décide en fait de vivre. Et il faut encore noter qu'aujourd'hui, je n'ai plus le même statut. Aujourd'hui, je suis un homme marié, donc c'est différent. Quand j'étais étudiant, c'était différent. Je pouvais vivre dans un autre cadre un peu différent. Alors, si je suis marié, ça veut dire que quoi? J'ai un petit emploi, bien j'ai une petite activité que je puisse faire pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, premièrement. Quelle famille? Ma famille restreinte, ma famille, n'est-ce pas, nucléaire, ça veut dire moi-même, ma femme et les enfants. Est-ce que vous voyez un peu? Et après ça, quand on a un surplus, on peut penser à la famille. Mais dans la famille africaine, ce n'est pas souvent le cas, les amis. On a comme l'impression que quoi, c'est une obligation. C'est une obligation de pouvoir venir à l'aide. Entre-temps, je ne vois pas ça, que ce soit une obligation. Ce n'est pas une obligation, les amis. Pourquoi ce n'est pas une obligation? Parce que, en fait, on a tous les mêmes chances. Parce que pour que je puisse avoir de l'argent, je dois trouver du travail. C'est-à-dire que si je ne trouve pas du travail, je n'ai pas d'argent. Si je n'ai pas d'argent, je ne puisse pas vous aider. Est-ce que vous voyez un peu? Et si je trouve de l'argent, ce serait premièrement pour ma famille d'abord. Parce que là, je ne suis plus un étudiant. Là, je ne suis plus quelqu'un qui dépend sur les parents ou de mes parents, mais je dépends sur une activité que je devrais faire pour gagner de l'argent. Donc voilà pourquoi je me demande en fait, est-ce que souvent, beaucoup de personnes ne sont pas en fait dans l'échec à cause de leur famille? Et avec la famille africaine, souvent à un moment, ça devient en fait étouffant. Pourquoi étouffant? Pourquoi? Parce que on a comme l'impression que quoi, certaines personnes ne réalisent pas. Il y a des frères, il y a des gens, tu peux leur montrer ce que tu fais. Je me rappelle, il y a un ami qui disait que il faisait quoi, une activité où il allait de porte en porte, de maison en maison. Et un frère lui disait, frère, s'il te plaît, j'ai besoin de 2000 francs, est-ce que tu peux me trouver 2000 francs? Et le frère lui dit, bon, ok, viens, j'aimerais te voir. Il est venu, il a dit, bon, voilà ce que je fais, n'est-ce pas? Parce que j'aimerais te montrer ce que je fais, pour qu'à l'avenir, tu ne puisses pas me demander de l'argent, que tu puisses en fait voler de tes propres ailes. Les amis, le gars s'est fâché. Il a dit, quoi? Comment est-ce que tu peux me faire ça? Moi, j'ai besoin de 2000 francs et tu me parles d'un business. La mentalité des gens, les gars. La mentalité. Et c'est cette mentalité qui tue beaucoup. Cette mentalité tue d'aucuns, en fait, dans nos pays africains. N'est-ce pas? On n'avance pas. Et après, on se dit que voilà, les autres sont mauvais. Non, les autres ne sont pas mauvais. Toi, tu es mauvais. Les gars, je peux me tromper. Sur la barre des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je me trompe. Comme ça, on peut relativiser. Merci encore. Abonnez-vous, partagez aux autres afin qu'on puisse un peu voir si ce sujet est un sujet qui puisse nous aider ou qui puisse en fait atteindre beaucoup de personnes pour que l'on puisse réfléchir sur ça et voir comment est-ce qu'on peut en fait changer la donne. Je vous recommande un bouquin de Ricardo Kanyama, La chef de ma mère, où il parle de ce genre de phénomène, où les gens n'arrivent pas à pouvoir épargner, travailler dur, mais ils mangent ce qu'ils ont, ce qui peut leur permettre de changer leur vie. Ils mangent cela pour pouvoir toujours faire quoi? Venir vers les autres et puis en fait demander en fait de l'aide. On peut demander de l'aide, c'est une vérité, mais demander de l'aide pour pouvoir se remettre en fait, n'est-ce pas, sur les rails, pour pouvoir en fait changer sa vie. Mais si cette aide devient une aide en fait intempestive, alors là c'est dangereux. Moi j'ai un oncle aux États-Unis, je tais son nom. Cet oncle-là m'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait,
à chaque fois, je vais lui dire, ok, oncle, voilà, là, je suis en train de faire tel business, voilà, il m'encourage toujours. Pas plus tard que hier, il me disait, mon neveu, c'est comme ça, il faut te battre et te battre encore et encore. La vie n'est pas faite des choses juste simples, il faut te battre, et c'est ça. Et quand je dis, oh, oncle, là, voilà, je suis confronté à peut-être le renouvellement de mes papiers parce que là, je veux par exemple avoir la résidence permanente au Ghana. Il me dit, oh, c'est combien? Il est prêt à m'aider. Pourquoi? Parce qu'il sait que au préalable, je m'aide d'abord moi-même. En tout cas, les gars, laissez encore un commentaire, laissez encore un pouce bleu, partagez la vidéo afin que beaucoup de personnes puissent encore comprendre que ce phénomène peut être un phénomène étouffant. Merci encore, les gars. C'est la famille, nous marchons par la foi.